J'avais une petite sacoche accrochée à l'arrière de ma ceinture. De l'autre côté d'où se trouvait ma dague. C'était un cadeau de ma mère, pour mon 18e anniversaire. Elle était brodée, et à l'intérieur, j'y avais rangé une fiole pour si jamais les choses tournaient mal. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais peut-être devoir l'utiliser plus vite que prévu. Quelques minutes après s'être enfoncé dans la forêt qui menait au dit donjon, un gorille de plusieurs mètres de haut se présenta devant nous. D'un simple coup de salon-queue, il balaya Reynald, qui s'écrasa contre un arbre avant de perdre connaissance. Dans un élan chevaleresque, Elvirine poussa Nuxi et se prit un coup de poing à sa place. La bête était si grande qu'arracher un arbre était d'un naturel pour elle, et s'en servit pour m'attaquer. Prise d'une grande panique, alors que j'esquivais comme possible les coups du monstre, je n'arrêtais pas de me répéter une phrase dans ma tête. Je ne vais pas mourir, pas déjà. Je n'ai encore rien accompli, me disais-je encore et encore, criant de peur à la vue de deux de mes camarades décédés, et de moi qui allais bientôt les rejoindre. La voix de Nuxi parvint jusqu'à moi. Andréal, ressaisis-toi. Ce n'est pas la vraie vie, m'a-t-elle crié. Si tu meurs, tu reviendras à la statue d'Estelle. Je vous ai menti. Je ne suis pas une aventurière. Je ne suis pas comme vous. Je sais pas c'est quoi votre histoire de pouvoir ressusciter les morts, mais pour les gens comme moi, on n'a qu'une seule vie. Ai-je bégayé, en esquivant de peu un tronc qui allait m'aplatir, comme Elvirine. Au moment où j'ai songé à prendre ma fiole pour m'échapper de cette situation, le réconfort dans la douce mais sérieuse voix elfique me fit prendre conscience de la réalité. Je ne sais pas si tu mens, je ne sais pas si tu dis la vérité, mais tout va bien se passer, Andréal. Je ne te laisserai pas mourir ici. Devant mes yeux, j'ai vu quelque chose de terrifiant et magnifique à la fois. Trois oiseaux faits de flammes se cognèrent au gorille et s'ensuivirent de légères explosions, me laissant juste le temps de sortir ma lame et attaquer la bête. Je crois que j'ai serré si fortement le manche de mon arme que mes ongles sont rentrés dans ma peau ce jour-là. Alors que ma dague s'enfonçait lentement dans la jambe du gorille, d'un coup d'une de ses pattes avant, il m'envoya rejoindre l'arbre à côté de Nuxi. Paniquée, terrorisée et tremblante, j'ai craché du sang par la bouche. Au moment où je regardais ma camarade, celle-ci peinait à faire apparaître un nouvel oiseau. Tu ne peux pas faire la même chose qu'avant, ai-je crié, en toussant du sang. La magie, ça prend du temps. Je n'ai pas le niveau nécessaire pour en invoquer plus rapidement, a-t-elle crié en retour. Je comprends rien à ton histoire de niveau et d'invocation, mais s'il n'y a que ton attaque pour nous sauver, je ferai tout mon possible pour y parvenir. Titubant jusqu'à elle, ma vision était floue, et j'ai agi sans réfléchir. Maman, papa, je suis désolée. Votre fille chérie ne vous rejoindra pas aujourd'hui. Je te prête ma force vitale, certain, pour aider Nuxi, s'il te plaît. Ai-je demandé à la fée des flammes. De quoi est-ce que tu parles, Andréal me questionna l'elfe, juste avant que la fée n'accepte ma demande. Mes yeux étaient ouverts en grand, et j'ai pu observer des étoiles crépiter de partout autour de nous. Une fine buée rouge sortit de la paume des mains de Nuxi, et elle s'étonna sur le moment. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à invoquer autant d'oiseaux? Se demanda-t-elle, en voyant cette fois-ci l'esprit prendre la forme de 5 volatiles légèrement plus grands, qui partirent attaquer le gorille, qui lui-même nous arrivait dessus. De plusieurs sillages faits d'étincelles, à la rencontre des bêtes entre elles, des explosions légèrement plus grandes arrivèrent jusqu'à aveugler la créature. C'est là que j'ai relâché son bras, et j'ai couru sans réfléchir à deux mains, dans l'espoir d'arriver à récupérer ma dague, enfoncée dans la jambe du monstre. Au moment où j'ai serré le manche de mon arme pour me permettre de retirer la lame enfoncée en lui, le gorille incapable de voir tenta de m'attaquer. Plus facile à esquiver et, probablement grâce à l'adrénaline, je suis monté dessus et je lui ai perforé les yeux. Pousse-toi de là me cria l'elfe. Dans sa cécité, la créature était incapable de voir Nuxi lancer un dernier oiseau, qui partit directement s'écraser sur la figure du gorille. Tombée inconsciente à cause de nos attaques, la créature s'écrasa sur le sol. N'ayant que quelques minutes devant nous, j'ai foncé vers Elvirine qui était le plus amoché des deux hommes, et j'ai pointé du doigt Reynald pour qu'elle aille le récupérer. En arrivant au niveau de notre arbalétrier et en m'agenouillant, après lui avoir retiré son manteau pour voir où il était blessé, j'ai déposé mes mains sur son beau visage à la barbe bien taillée, mais cette dernière partie n'était pas très importante. Ressentant l'herbe sous mes jambes parce que je n'avais qu'un simple short, le cœur d'Elvirine battait encore mais faiblement, et je me suis concentré dessus. La brise légère s'échangeait en faible bourrasque,
dont l'herbe caressa mes genoux. Et bien que je sentais mes forces me quitter, l'arbalètrier ouvrit à nouveau les yeux sans comprendre ce qu'il se passait. Sans perdre une seule seconde, je me suis retournée vers Reynald, qui était le moins mal en point. Et cette fois-ci, j'ai passé mes mains sous son armure pour sentir une épaisse, mais dure couche de muscles très agréable au toucher, mais à nouveau, ce n'était pas la partie importante de l'histoire. Après avoir utilisé mes pouvoirs pour la troisième fois, nous nous sommes rapidement éloignés de là où se trouvait le gorille. Bien que j'avais la tête qui tournait et ma vue qui ne souhaitait plus me rendre service, je me suis sentie comme une princesse, avec un bras par-dessus les épaules de chaque garçon, les deux me portaient au loin, sans que je n'aie besoin de bouger. Après qu'il m'ait déposé contre un tronc d'arbre pour me laisser récupérer, les trois se sont mis à me regarder. Je leur ai expliqué que les gens comme moi n'avaient pas droit à devenir des aventuriers, et eux m'ont dit venir d'un monde qui s'appelle la Terre. Vous vous rendez compte, papa, maman, mes premiers camarades sont des aliens. Même si je n'ai pas tout compris, les aventuriers sont des extraterrestres qui ne sont pas d'ici, et j'ai un pouvoir qu'ils ne connaissent pas alors que moi, je n'avais jamais vu le leur non plus, surtout qu'en réalité, ils peuvent réellement revenir auprès de la statue d'Estelle à leur mort. Mais la déesse prendra alors un jour entier pour pouvoir les ramener parmi nous, mais pour moi, un faux pas est synonyme de rejoindre mes ancêtres à tout jamais. De son petit doigt que Nuxia a mis devant elle, j'y ai joint le mien. Elvirine en a fait de même, tandis que de sa grande main, Reynald a recouvert nos doigts. Ce jour-là, nous nous sommes fait une promesse, et je me suis évanouie des pouvoirs que j'avais utilisés.